Je sais que c'est pour ça que normalement vous étiez venus, mais ce qu'on va essayer de faire, ça va devenir intéressant. Combien parmi vous ont déjà assisté à des événements de lobbying? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Des événements de lobbying? Non. Mais donc ce qu'on va essayer de faire, vu que c'est dans le thème, c'est de vous faire vivre un événement de lobbying. Donc voilà, vous allez voir, vous allez vraiment sentir comme si vous y étiez. Et donc pour ça, je vais vous faire 3 confidences au fil de ma conférence que je vais vous présenter. C'est un gros revient de... Oui, ça fait le suspense. Donc en gros, vous vouliez tous les avoir, voilà, donc les SMS, et donc maintenant tu peux y aller. Mais donc, on est vraiment désolé pour vous, donc on ne les a pas, les SMS. Et quelque part pour nous, c'est pas spécialement important. Donc on a fait une illustration fictive pour vous montrer que pour nous, a priori, Madame van der Leyen les a détruits. Même si elle vient pour là, mais ça nous probablement toujours, ça ne nous intéresse pas beaucoup, parce que l'infraction qu'on poursuit, c'est la destruction de documents administratifs. Et donc en fait, même si on n'en connaît jamais le contenu, c'est pas spécialement grave pour vous. Ça, c'est la première chose. Et il m'est arrivé quelque chose dont quelqu'un est témoin ici. En fait, on va te montrer avec le slide suivant. Voilà, donc ceci, c'est une salle qui ressemble très fort à la salle dans laquelle vous vous trouvez. Donc d'accord, donc c'est à Bruxelles. Il y a des lustres qui sont similaires, la décoration est similaire, un post-it Napoléon 3. Et donc ça, c'est ma première confidence. En fait, c'est un lobby européen qui a été payé par Microsoft et Pfizer et qui s'appelle le European Health Summit, d'accord, donc qui vise le pharmaceutique et qui m'a invité par erreur. Donc, je suis vraiment désolé pour eux, mais donc voilà. Et ils m'ont quand même vraiment beaucoup aidé. Donc je les remercie beaucoup d'avoir invité. J'en avais parlé avec un journaliste qui est dans la salle à l'époque en disant mais il faudrait quand même que quelqu'un aille voir ce qui s'y passe. Et donc j'étais intéressé par des personnages. Et donc le but de ces lobbies qui étaient présents, ceux de la tech, ceux du pharma, c'était en fait de mettre la main sur nos données de santé et de faire sauter les cadres réglementaires qui entravent, par exemple, les mises sur le marché de produits ou tout ce qui est contraignant en fait, financièrement ou en termes de délai pour l'industrie. Donc c'est essentiellement ça qu'ils font en matière de lobbying. Et donc pour ça, Pierre, tu peux à mon avis montrer la suivante. Ils ont dit merci aux gens. Voilà, je vous les montre. Peut-être que vous allez les reconnaître maintenant. Oui, donc moi j'y suis allé parce qu'il y avait Frank Vandenbroek, mon ministre de la Santé, qui a brûlé des pieds de porte dans son jardin en disant que lui ne savait pas quand ça correspondait à ses billets, donc il les a volés. Et donc vous voyez que le lobby remercie Madame van der Leyen et remercie aussi Monsieur Olivier Véran. D'accord, donc comme ça vous voyez que vos politiciens en fait participent quotidiennement à des événements de lobbying et qu'en fait ils œuvrent dans des ils concourent en fait à la réalisation d'intérêts privés qui ne sont pas de l'ordre de l'intérêt général ou de l'intérêt public. Donc c'est ça que vous voyez, des lobbies qui en fait remercient ces politiciens pour les privilèges ou pour les faveurs qu'ils leur octroient. Et donc, ceci est une fois intéressant, donc c'est au World Economic Forum, donc à Davos, et vous voyez que c'est un comité qui a pour but d'améliorer l'état du monde. Voilà, vous voyez bien que le monde va de mieux en mieux, ça c'est réussi. Et pourquoi est-ce que je vous montre cette photo? C'est parce que la dame à droite, vous la connaissez, et l'homme à gauche, tout le monde ne le connaît pas. Donc, cet homme, c'est Peter Piot, c'est un baron belge, et qui est en fait lobbyiste pour la fondation Bill et Melinda Gates, qui a été pris comme expert indépendant, je viens d'indépendant en son nom propre, par Madame van der Leyen comme conseiller personnel. Et alors je vous invite à vous poser la question, Madame van der Leyen, en fait, ne connaissait pas M. Bourlard avant cette crise. Et donc en fait, il a fallu que quelqu'un les présente, d'accord, quelqu'un échange des numéros. Je rappelle qu'à l'époque, voyager c'était assez compliqué. Et donc j'ai fini, avant d'être radié, j'ai fait une demande de transparence administrative, j'ai obtenu un document qui dit, c'est un document signé d'Albert Bourlard, qui remercie Mme van der Leyen, et qui dit qu'il est très content de l'avoir rencontré pour la première fois en Belgique, de mémoire en avril 2021. Donc ça veut dire qu'ils ne se sont jamais rencontrés avant. Donc vous devriez vous poser des questions, est-ce que c'est une relation privée qu'il y a pu y avoir avant ou pas, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, et s'ils ne se sont pas rencontrés physiquement, comment ils ont pu obtenir le numéro de téléphone l'un de l'autre? Et bien vous saurez que Madame van der Leyen, habituée des textos, dit de M. Peter Piot que quand elle a une question urgente, elle lui envoie un texto, qu'il est fantastique de M. Peter Piot parce qu'il connaît personnellement les industriels, d'accord, et qu'en plus de ça, rien n'aurait été possible sans lui. Et donc, le monsieur en question
a été le conseiller personnel de Madame von der Leyen pendant la crise. Donc c'est ça que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, des personnes qui ont l'apparence de médecins respectables, de chercheurs, qui vous décrivent comme des experts, sont en fait des lobbyistes qui portent des intérêts pour des lobbies. Je vais vous faire une deuxième confidence. Ça, c'est une photo un peu difficile pour moi, donc c'est une photo que j'ai prise à Bruxelles. Qu'est-ce que vous voyez dessus? Ça n'est pas très apparent, mais dans un coin à droite, vous voyez des barbelés. Et derrière ça, vous voyez la police de Bruxelles, qui est sur la propriété privée de Pfizer. D'accord? Vous voyez l'ancien de Pfizer. Pourquoi est-ce que cette photo m'est un peu pénible, et pourquoi est-ce que j'étais un peu révolté sur là? C'est que, en fait, dans mon parcours, j'ai pu avoir des référents qui m'ont encadré, qui ont été bienveillants avec moi, et des gens qui avaient l'engagement de protéger et servir. Et donc, c'était douloureux parce que là, ce que vous voyez, cet engagement qu'ils m'ont transmis, c'est ce qui a été dévoyé par les pouvoirs publics et par l'industriel. Ce que vous voyez, c'est la police qui, face à une population dont on violait les droits fondamentaux, se trouvait sur la propriété privée d'une société multi-condamnée, multi-récidiviste. Et je tiens à attirer votre attention, parce que vous voyez quelque chose d'intéressant sur l'image. Il y a une mention en haut de cette photo, vous devriez la voir, c'est Science with Will. D'accord? Vous voyez un slogan. Et en fait, ce slogan, vous l'avez vu inconsciemment dans de très nombreuses photos qui sont diffusées dans la presse. Mais en fait, vous n'avez jamais remarqué ce slogan, c'est juste inconscient. Et vous n'avez aucune idée de quelle est la signification de ce slogan, comment il a été conçu. On va en venir à l'explication de ce slogan. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette photo et cette demoiselle? Voilà, il y a pas très peu de monde. Donc en fait, vous vous souvenez de comment a démarré la guerre du Koweït, la première guerre du Golfe, en fait, il y a eu un faux témoignage aux États-Unis d'une fille qui a prétendu être une infirmière, qui avait vu des soldats iraniens détruire des couveuses et jeter des bébés à terre qui avaient fini par mourir. D'accord? Ce témoignage est notoirement un faux témoignage. La demoiselle n'a jamais été en fait infirmière, elle était la fille d'ambassadeur du Koweït à Washington. Et comment elle en est venue à faire un témoignage qui était faux devant une autorité américaine? En fait, c'est qu'elle avait été préparée par des confrères, donc un cabinet de lobbying. Le nom de ce cabinet de lobbying, c'est Hill & Knowlton. Et en fait, Hill & Knowlton, c'est un cabinet qui a un passé sulfureux, qui est très fier de sa marque, d'ailleurs, c'est très intéressant, mais qui a la particularité d'être en fait le cabinet qui a été engagé par Pfizer pour faire de la science une croyance religieuse. Donc en fait, que vous ayez foi dans la parole qu'on vous donne, parce qu'on vous dit qu'elle est scientifique. Si vous voulez, le but de ces lobbies, c'est de définir avec leurs clients, donc Pfizer, un objectif. Avec l'objectif, on doit créer un message, et ce message, il doit être porté par une autorité morale pour être convaincant. Donc pour être sûr d'avoir votre consentement, on a besoin d'une autorité morale. D'accord? Et donc, cette autorité morale, là, voilà. Il n'y a rien qui vous choque sur l'image? Donc c'est une image aussi qui a été abondamment publiée dans la presse. J'ai même parlé à des journalistes qui l'avaient utilisée dans des articles, qui n'avaient aucune idée de ce que voulait dire le slogan. Et donc, ils n'avaient aucune idée du fait que Pfizer, à leur décharge, Pfizer n'a pas déclaré son prestataire de service, Hill & Knowlton n'a pas déclaré son client, et Madame von der Leyen n'a pas déclaré son rendez-vous. Et donc, en utilisant les outils de transparence, il est impossible de se rendre compte qu'en fait, il y a eu une campagne de lobbying illégale et que Madame von der Leyen y a participé et que cette campagne était financée par Pfizer. Le but de faire du lobbying, par exemple, c'est de créer un marché ou d'élargir un marché. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer un consentement public, d'accord, pour optimiser les profits. Et donc, comme vous le voyez par exemple ici, l'objet et le message visuel qui est devant vous, c'est toujours la campagne de Hill & Knowlton chez Pfizer, à Purs, en Belgique. Et donc, vous voyez qu'on utilise volontairement l'image d'un enfant derrière, d'accord? Et vous allez voir ce qui a été conseillé, si on peut lire. Voilà. Donc, la Commission européenne recommandait la vaccination des enfants. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les contrats qu'on vous a empêché de voir, il y a une clause qui dit, et vous n'avez pas encore consulté, que ces vaccins n'ont jamais été étudiés pour être antipandémiques. Donc, ça veut dire que la vaccination à touriste n'existe pas avec ce produit. Et ce qu'on voit ici, et rappelez-vous, ce lobbying vise à dire que tout est scientifique,
comme l'a souligné la présidente von der Leyen, la décision de vacciner les enfants n'est pas une décision politique, mais une décision scientifique fondée sur des données probantes. Je vous rappelle que le contrat qu'elle a négocié et qu'ils ont signé ensemble dit exactement le contraire, que la vaccination introduite n'a pas eu, ça n'existe pas dans le monde. Donc c'est ce qu'on a voulu nous cacher. Donc là, vous voyez par exemple le cher Robert du côté de la Bellecour quitter la scène qu'ils ont mis sur pied à Purs, donc l'usine de Pfizer qui est située en Belgique. Et donc, on va vous montrer quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est vraiment donc, ce qui s'est passé là-bas, une réunion entre Abercola et le cher Robert et quelques autres bibliothèques et aussi Alexandre De Croo. Ça a été suffisamment intéressant pour que cette photo soit reprise. Donc c'est quelque chose qui a été assez médiatisé, c'est le roi qui a été rendu à l'Atlantique Latine. C'est un lobby qui est américain qui est plutôt soutenu par l'industrie de la défense et de l'enseignement. Et qu'est-ce que vous voyez? Donc après Purs, on a fait l'interview de M. Bourla. Et M. Bourla, si on lui demande qu'est-ce qui vous fait peur et comment on va finir cette pandémie, et bien en fait, il vous explique que ce qui effraie, c'est la désinformation. Et c'est bien le levier qu'ils ont cité pendant cette crise pour optimiser leur profit, c'est de dire qu'en fait, tout ce qui contredit ce qu'ils ont décrété être la science doit être de la désinformation, pour en fait contrôler les communications et empêcher les gens de s'exprimer. Et d'ailleurs, vous voyez que M. Bourla, voilà, il vous dit qu'il y a eu des briefings avec la CIA et le FBI en matière de désinformation. Donc, vous devriez commencer à voir que ça n'a pas été vraiment un acte qui était complètement innocent. Je vous invite quand même à vous demander, ils se remettent des awards, c'est payé par quelqu'un, c'est payé par qui? Je dis les membres de l'Atlantic Council, c'est des boîtes d'armement, c'est le renseignement, c'est le gouvernement américain, la liste est notoire, hein, donc vous pouvez aller la consulter vous-même, vous pouvez trouver des industriels du pharmaceutique. Et donc qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? C'est juste au terme de la conclusion de ce contrat qui est gigantesque, pour qu'on les félicite et qu'on la récompense. Ça devrait quand même vous interpeller. Et donc, comme je vous ai dit, c'est pour essayer d'éveiller votre attention, je ne vais pas vraiment faire un événement de promotion. Donc, de toute façon, le livre, je l'ai écrit. Si vous voulez lire ce qu'il y a dedans, vous le lisez.